Et me revoilà de retour. Alors, en apparence, il se passe trop rien, mais dans les coulisses, il se passe pas mal de choses. Alors, je tiens encore à préciser, les informations que j'ai, je les ai de ces différentes sources. Et moi, j'essaye de faire les liens. Et quelquefois, c'est pas difficile parce que les liens sont, c'est évident, quoi. C'est plus qu'évident. Donc, en gros, moi, j'ai les sources. Donc là, chez moi, les sources, elles sont en version anglophone, donc version anglaise. Il y a quelquefois aussi, je suis sur des sites français. Au début, j'étais sur un site français. J'allais voir des gens qui parlaient français au début. Et puis au bout d'un moment, je suis passé, comme je comprenais l'anglais, j'ai été chercher de moi-même. Et je me rends compte que je regarde plus trop les Français. Parce que par rapport à eux, je suis toujours un petit peu en retard. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand ils présentent les choses, enfin, excusez-moi, je suis plutôt en avance. Donc quand ils présentent les choses, moi j'ai plutôt des métros d'avance sur eux parce que j'ai tout simplement été chercher la formation version anglaise. Alors là, tout de suite, apparemment, le 5e jour a commencé, donc du procès de DT. Alors il semblerait que son parti ait vu la lumière parmi les sénateurs. Alors, je dirais que pour moi, la lumière, c'est un vote à 50-50. Mais apparemment, au dernier vote, il y avait 56. C'est ce qui fait que le truc, il a pu continuer pendant 5 jours. Donc, on va voir ce que ça donne. Et comme je vous dis, je ne connais pas trop le scénario du film. Donc, je ne sais pas si le but, c'est de... Parce que normalement, il en faut 16. Il faut 16 types ouais, il faut 16 personnes en plus, puisqu'ils sont 100. Donc, il faut 70 votes pour le condamner. Donc je ne sais pas s'il arrivera à avoir les 70. Donc je sais, enfin je sais pas ce qui va se passer, honnêtement, je sais pas. Alors, la seule chose que je sais, c'est que les avocats, apparemment, ils font leur job bien, quoi. Voilà, on va faire ça. La raison que je veux faire cette vidéo, c'est que je regardais encore un truc et je me dis, waouh. Et tous ceux qui veulent pas comprendre et qui comprennent pas, quand je vous dis, vous allez tomber sur le A, sur le derrière, c'est moi qui suis gentil. Parce qu'à mon avis, vous allez tellement avoir un choc qu'à mon avis, vous allez perdre la boussole, quoi. C'est aussi simple que ça. Là, j'écoutais encore un truc et je me dis, donc, je vous disais, pour ceux qui suivent et qui sont abonnés à la chaîne, il y a quelques vidéos de ça, je vous disais, j'aimerais bien connaître la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale. Quelques heures ou quelques jours après que, ne serait-ce peut-être 48 heures après, au pire, je ne me rappelle trop plus l'échelle des temps, après que je dis ça, je regardais un truc, je suis tombée sur l'information et je me dis ok. Et là, j'écoutais encore deux personnes différentes et je me dis ouais. Et donc, ce qu'on nous a appris dans les livres d'histoire, en fait, c'est pas tout à fait ça. Et on va en découvrir, je pense qu'on va en découvrir beaucoup plus, ce qui est assez étonnant. À la fois, les Allemands, n'oubliez pas qu'en Allemagne, et n'oubliez pas qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des Allemands qui ont été immigrés ailleurs. Et tous ceux qui étaient intellectuellement très, très, très haut niveau, on va dire, ils sont partis aux États-Unis quelque part. Et puis les autres, là, moi, ce que je crois comprendre, c'est que les autres, là, ils sont partis. Après, il y a une partie qui est partie en Amérique du Sud. Donc ça peut expliquer ce qui se passe en Amérique du Sud, là, quelque part. La philosophie est quelque part toujours là. Donc ça va être, je me dis, ça va être intéressant. Enfin, ça va être intéressant parce que, et préparez-vous à entendre des trucs, mais alors, des trucs de ouf, quoi. C'est des trucs de ouf. Là, voilà. Je fais cette vidéo juste pour dire ça parce que, ben moi, voilà. Maintenant, ça me fait, je dirais quelque part, ça me fait plus rien parce que j'ai tellement entendu. Donc, et comment je peux dire que ça c'est vrai et ça c'est pas vrai? C'est que, entre guillemets, je prends une information d'un côté, je prends une information de l'autre et les informations commencent à s'emboîter. Donc, même si certaines personnes ne sont pas sur le même circuit que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, les informations s'emboîtent bien. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc, alors, à chaque fois, en ce moment, je suis en train de voir que tous les gens qui ont reçu des enveloppes, ils sont plus là. Tous les gens qui ont reçu des enveloppes à l'église, ils sont plus là. Pour ceux qui suivent, hein. Pour ceux qui suivent toujours. Pour ceux qui suivent toujours. Donc, comme je l'ai dit, je me pose toujours cette question. L'entreprise française, est-ce qu'elle est toujours vivante? Ok. Ok. Et je me pose réellement des questions.
Après, il paraîtrait que c'est pas lui. Président, directeur général, c'est pas lui. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Après, je sais pas, j'attends réellement de savoir, j'attends de voir quand est-ce que ben, la vérité va éclater, quoi. Donc maintenant, il y a le procès, est-ce que ça va être à la fin du procès? Déjà, peu importe de toute façon, en ce qui me concerne, qu'il soit jugé coupable ou pas coupable, moi, je pense que ça va pas changer grand-chose, si ce n'est que, voilà. S'il est jugé coupable, ça va encore plus mettre en avant face au public américain la mauvaise foi, parce que là, clairement, on voit la mauvaise foi de toute la procédure, donc ça mettra en évidence cette chose. Et déjà que les Américains, ils sont en mode, si j'avais su, je serais pas venu, j'aurais pas, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, ça va peut-être, ça, et en sachant qu'apparemment, tout ce qui est fait là à l'heure actuelle, c'est pour faire tomber les médias. Vous savez, opération Mockingbird. Donc, comme je vous dis, les médias américains mentent au public. Et ça fait des années qu'ils nous mentent. Et c'est pareil en France. Ok. Et hier encore, j'ai appris un truc au niveau de la France. Et je me dis, ouais, comme je vous dis, moi je vote pour personne dans le futur. Tant que l'affaire, elle n'est pas réglée. Tant que tout n'est pas clair, net et précis. On n'explique pas au peuple français. Et donc à ma personne, voilà, dans le même mouvement. Ce qui se passe et ce qui s'est réellement passé, moi je vote pour personne. Moi c'est clair, je vote pour personne. Maintenant que j'ai compris, je vote pour personne. Voilà, c'est voilà. Et je regrette même de m'être déplacé. Ok, je l'avoue. Donc entre guillemets, je répète, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Les gens qui sont des complotistes, en fait, la théorie du complot, c'est un truc que l'agence aux 3 lettres aux États-Unis, elle l'a mis en avant. Mais en fait, la théorie du complot, en gros, c'est pas les gens qui sont accusés de la théorie du complot qui sont en fait complotistes. En fait, c'est les gens comme les gens qui peuvent être affiliés à l'agence aux 3 lettres, qui sont en fait les complotistes dans le sens que eux, ça fait des années qu'ils travaillent sur un agenda. Et que cet agenda, normalement, il devait être mis en évidence, je te dis, au mois de mars de cette année. Et en gros, ça a aidé les choses. Et là, je vais m'en aller parce que j'ai réellement un problème de batterie qu'il va falloir que je règle, parce que j'ai plus aucune batterie qui dure. Ah là 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 là. Donc voilà, attendez-vous à des grosses surprises. Comme je vous dis, si vous voulez pas, si ça vous fait rigoler ce que je vous dis, je vais vous dire un truc, vous êtes tellement en état de choc que vous n'aurez même pas envie de rigoler. Et vous allez dire, qu'est-ce qu'elle racontait? Il faut que je revienne voir ce qu'elle racontait là, parce que là, ouais, c'est pour comprendre. Ok, pour comprendre ce qui se passe. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.